Et salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo toujours dans le thème de la technologie. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une vidéo un peu spéciale. Disons que c'est pour terminer le thème sur la technologie, voilà. Parce que je vais arrêter ça pour de bon. Je vais passer à autre chose, donc du coup je vais vous présenter celle-ci comme fin, voilà. Donc je vais vous présenter un clavier gamer, voilà, et une souris gamer. Donc je me suis acheté il n'y a pas longtemps que ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je tiens à dire merci à Axel, à mon demi-frère, si tu m'écoutes, parce que franchement c'est grâce à lui que j'ai tout ça. Donc je tiens à dire merci de ma part, hein, voilà. Donc du coup pour fêter ça je vais faire une vidéo, hein, pour ceux qui ont regardé la vidéo auparavant sur la GoPro je crois il me semble, que je ne dise pas de conneries, ouais je crois que c'est ça. Et j'avais dit à la fin que je ferai une vidéo sur ça et que je le brancherai sur mon ordinateur et que je vous montrerai. Donc du coup là voilà, il y a tout, voilà le clavier et puis la souris. Donc du coup je vais vous présenter un peu tout ça. Donc on va commencer déjà par la souris, voilà. Donc la souris c'est une souris gamer, voilà. Alors cette souris gamer est plutôt classe parce qu'en fait elle s'allume en bleu et il y a plein de fonctions, hein, comme vous pouvez le voir. Elle a un triple clic, voilà. Parce que normalement on clique deux fois pour ouvrir un fichier ou voilà. Et celle-ci on peut l'ouvrir en deux fois, mais on peut aussi dès qu'on clique c'est un triple clic, voilà. C'est comme si on cliquait trois fois, mais sauf que là on clique pas trois fois, c'est intégré dedans. Voilà, c'est un truc vraiment génial. Ici nous avons deux boutons, précédent et le précédent et puis le après, voilà, pour revenir à après. Donc si vous voulez, si vous êtes dans un dossier et au lieu de cliquer sur précédent, et vous avez juste à cliquer là et ça revient en arrière ou en avant. Voilà, donc c'est plutôt génial. Et ici nous avons des boutons, alors il y a plus et moins. Et ici vous avez des espèces de LED, une colonne là. Et qu'est-ce qui se passe si on appuie sur ces boutons en fait? Comme vous pouvez le voir, vous avez trois LED qui est là. Si vous appuyez plus, ça met plus. Et si vous appuyez sur moins, ça met moins. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand vous faites un mouvement avec votre souris, si vous mettez moins, le mouvement de la souris sera moins. Et si vous mettez plus, le mouvement de la souris sera vite. Elle ira super vite en fait. Donc c'est plutôt pas mal pour ces clients. Ouais, franchement j'adore. En plus la forme est plutôt pas mal parce qu'en fait du coup on a une bonne tenue en main, hein, comme vous pouvez le voir, hein, c'est super. Donc voilà. Donc pour ceux qui le savent déjà, hein, ces souris-là sont conçues pour les jeux, hein, sur PC, voilà. Donc moi perso, moi j'ai Minecraft, hein, sur PC. Bon, j'ai pas encore eu la chance de l'essayer tout de suite, mais quand je vais faire des vidéos sur Minecraft, vous allez voir, ça va y aller, hein. Ça va y aller, voilà. Donc voilà. Donc, alors j'ai oublié une chose ici sur la souris. Le fil n'est pas pareil. C'est un fil tissé en fait. Donc si vous voulez, vous avez la fiche qui est là, qui est en USB, hein, toujours. Mais le fil, il est fait avec du tissu en fait, qui est tressé, qui est voilà. Et du coup, si vous voulez, ça évite de faire des nœuds. Voilà. Du coup, il n'y a plus de nœuds. Donc ça, c'est plutôt classe. Moi, j'adore. Voilà, voilà. Donc là, c'était pour la souris gamer. Et maintenant, pour le clavier, donc là, c'est notre histoire, hein. Alors, le clavier, il ressemble à ça, hein. Voilà, il a une bonne forme. Moi, ce que j'aime bien, c'est les côtés comme ça, là, les coins. Ça a été gommé, ça a été râpé, ça a été, voilà. Voilà, voilà. Donc, parlons un peu de ce clavier. Alors, ce clavier, il est un peu spécial, si vous ne l'aurez pas remarqué, parce que si vous voulez, en fait, il peut s'allumer. En fait, vous avez un bouton qui est là. Je sais pas si on voit. Voilà. Et dès que vous appuyez là, vous avez les touches qui s'allument, carrément. Donc là, on ne distingue pas bien les lettres, mais dès qu'on allume, c'est super beau, hein. Franchement, ça fait futuriste. Voilà, ça fait super classe. Donc moi, j'adore, perso. Alors, je tiens à dire une chose sur ce clavier. Ce clavier n'est pas français.
ça veut dire que la touche Supre n'existe pas. Enfin, elle existe, mais pas du même nom. Par exemple, en français, ça fait supprimer. Et en anglais, que je ne dise pas de conneries, je crois que c'est del. On voit pas bien là, parce que ça fait sombre, puis on voit pas bien les lettres. Mais que je ne dise pas de conneries, je crois, il me semble que c'est del. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est del. Donc du coup, c'est plutôt bizarre. Mais bon, après, une fois qu'on sait où c'est bon. Après, on le connaît par cœur le clavier, hein, c'est pas un problème. Hein. Voilà. Hein. La touche entrée, il y a plus de. Le mot entrée a été supprimé, c'est qu'une flèche à la place. Vous avez deux touches Windows. Voilà, une là et une là. Donc ça n'a pas changé. Hein. Au lieu d'avoir le. Alors attendez, que je ne dise pas de conneries. Ici, en français, cette touche-là s'appelle échappe, je crois, que je ne dise pas de conneries. Et bah là, en anglais, ça fait ESC. Ouais, ESC. Donc c'est plutôt bizarre. Donc voilà, donc c'est un clavier anglais, mais qui est complètement gamer. Bah, je sais pas s'il est gamer, mais en tout cas, moi j'appelle ça un clavier gamer parce qu'il s'allume. Bon, après, c'est pas la lumière qui fait la chose, mais c'est plutôt le contenu du produit. Voilà. Alors après, il y a des touches qui est là, qui n'étaient pas auparavant sur les claviers normaux, sur les claviers simples qu'on peut trouver maintenant. Et ces touches-là, je sais pas si on voit, mais on verra mieux quand il s'allumera. Si vous voulez, ici, vous avez des... Par exemple, si vous écoutez de la musique, vous avez un bouton, vous mettez pause. Après, vous mettez play, revenir en avant, en arrière, rembobiner. Ouais, bah, franchement, c'est comme une radio en fait. Vous avez les mêmes touches de radio au-dessus, là. Voilà. Parce que si vous voulez, ici, vous avez la touche F1, F2, F3. Et c'est bien à côté, donc c'est ici. Voilà. Et ici, nous avons aussi deux touches, pareil. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Il y a une... Ah non, je sais ce que c'est le volume. Ouais, parce que du coup, je voyais pas, vu que là, je suis pas dans la lumière. Mais non, c'est le volume. En fait, vous pouvez régler carrément le volume à partir du clavier. Donc c'est plutôt génial. Voilà. Donc voilà. Je tiens à dire que franchement, ce clavier, il est vraiment génial. Moi, perso, je ne pensais pas en avoir un jour. Je pensais en avoir un jour, mais pas tout de suite. Voilà, c'était vraiment rapide, on va dire. Mais bon, là je peux pas vous montrer comment il marche parce que là, si vous voulez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux parties en fait. Donc celle-ci, ce sera la partie 1 et puis je ferai une partie 2. Par contre, la partie 2 sera différente parce qu'on va me voir brancher le clavier et la souris. Et vous allez voir le résultat, c'est vraiment génial. J'espère que j'aurai la chance de vous le montrer sur des jeux parce que franchement, la souris déjà, voilà, a des boîtes. Voilà, voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Moi franchement elle m'a plu, voilà, je l'ai adoré. Voilà. Pour ceux qui voudraient les mêmes claviers et la même souris, si je retrouve la marque ou la référence ou le nom ou quelconque ou le même, je mettrai un lien dans la description, ça c'est sûr. Je ferai ça cadeau pour vous hein, parce que là franchement voilà. Voilà. Donc on va se quitter les amis, voilà. J'espère que cette vidéo là vous aura plu. Et surtout n'hésitez pas à commenter, à lâcher un j'aime. Voilà, franchement, je vous dis rendez-vous à la partie 2, vous n'allez pas être déçus. Voilà. Et je vous dis à plus et puis abonnez-vous.